Votre bilan santé vous est présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix. Bonjour à tous et bienvenue à votre bilan santé. Je vous présente mon co-animateur, Dr Marc Lacroix, propriétaire et fondateur du réseau des cliniques médicales Lacroix. Bonjour Marc. Bonjour Dominique. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Encore une belle émission, Marc, aujourd'hui. Effectivement, nous recevons aujourd'hui M. Normand Pépin, propriétaire de la compagnie Lauréat Pépin, qui va venir nous parler un petit peu de son expérience au niveau de la santé corporative. Absolument. Donc, notre sujet du jour, la médecine corporative. Nous avons également notre question vrai ou faux pour aujourd'hui. Allons-y tout de suite. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Est-ce que l'accès privilégié à un médecin favorise la rétention du personnel? Comme à toutes les semaines, nous vous invitons à aller répondre à notre question vrai ou faux sur notre page Facebook Votre Bilan Santé. Je vous annonce également, samedi prochain, 6 février, nous serons chez Capital Chrysler, Marc et moi. Donc, venez nous rencontrer. Ça va être un plaisir d'échanger avec vous sur le contenu de l'émission, mais aussi, pourquoi pas, avoir quelques recommandations de votre docteur Lacroix. Alors, demeurez avec nous. Tout de suite après la pause, nous rencontrons M. Normand Pépin. Que ce soit pour des douleurs reliées à l'arthrose, blessures sportives, douleurs de dos ou au cou, Dr Dominique Dufour, chiropraticienne chevronnée depuis 35 ans, vous offre des soins de qualité assistés par ordinateur. Vous apprécierez cette technologie de haute précision pour sa justesse et son traitement en douceur. Rejoignez Dr Dominique Dufour au 88 687 5372. Clinique Chiro Solutions, votre santé, notre vocation. Le sujet du jour est une présentation de Family Prix. Monsieur Pépin, bonjour. Bonjour, madame. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour discuter d'un sujet qui prend de plus en plus d'espace dans le secteur de l'entrepreneuriat, la médecine corporative. Monsieur Pépin a été notre premier client corporatif en 2009. Je suis fier. Toujours membre de nos cliniques à ce jour. Monsieur Pépin, parlez-nous un petit peu de votre entreprise. Dans quel domaine vous êtes? Bien, nous sommes dans le domaine de la gestion de projets de construction. Nous opérons de la deuxième génération depuis 52 ans. Et nous avons développé une expertise dans les projets commerciaux, dans différents domaines, que ce soit des bureaux, l'aménagement de bureaux, ensuite de la construction neuve, des centres d'achat, des pharmacies, des dépanneurs. Même une période de temps aussi, on a fait à Québec, dans la restauration du bâtiment, des théâtres. C'est nous qui avons réalisé le projet de Robert Lepage à Québec, la caserne. Des projets assez importants. Là. Vous existez depuis combien d'années? 52 ans. 52 ans. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez combien d'employés? Alors, pas loin de 50 employés à peu près. À temps complet. Oui, à temps complet. Ouais. En 2009, M. Pépin, quand vous avez décidé d'offrir à vos employés l'accès à un médecin au privé, vous étiez probablement un des premiers entrepreneurs, propriétaires d'entreprise à penser à cet avantage pour ses employés. Comment c'est venu? Bien, moi, en fin de compte, avec les employés que j'ai, c'est des gens qui travaillent d'une façon incroyable. Ils sont super efficaces. Ils se donnent à 200 % dans leur travail parce que nous sommes une PME. Vous savez, au Québec, il y a des PME. C'est le nerf de la guerre, c'est celles qui font marcher l'économie. Puis ces gens-là, ils doivent fournir un effort considérable, puis ils doivent, en fin de compte, apporter de l'eau au moulin continuellement. Ils ne calculent pas le nombre d'heures qu'ils vont travailler dans la semaine, surtout dans le bureau ou quand ils se rendent sur les chantiers. On parle ici de mes chargés de projet, des estimateurs. Ce sont des gens, pour moi, incroyables. Okay? Puis ces gens-là, je les voyais aller, puis d'avoir, en fin de compte, d'attendre pour des blessures ou des problèmes de santé. Il fallait attendre des heures ou des journées à l'hôpital. Puis quand j'ai entendu parler de ça, c'est ma fille qui est pharmacienne, qui avait les bureaux à côté de Marc à l'époque, qui me parlait de Marc, en fin de compte. Puis c'est pour ça que j'ai été voir.
Puis lui, il a commencé à me parler pour les services personnels, puis après ça, j'ai embarqué mon entreprise. Au départ, mes employés étaient très sceptiques. Quand j'ai voulu embarquer, ils ne croyaient pas à ça. Puis, tu sais, en fin de compte, c'est comme... C'était nouveau. C'est nouveau. Mais, excusez-moi, M. Pépin, mais quand vous dites qu'ils ne croyaient pas à ça, c'est qu'ils ne pensaient pas avoir un accès aussi facile et rapide à un médecin? Oui, je pense que oui. Puis, ils ne pensaient pas aussi avoir un service personnalisé, comme on pourrait dire. Parce qu'ils ne prennent pas juste 5 minutes ou 10 minutes. Exactement. Puis, en fin de compte, ils prennent une demi-heure ou une heure, dépendamment si on demande un bilan de santé. Puis, au fur et à mesure, là, les mois passés, les années passées, là, les gens ils sont aperçus que c'était, en fin de compte, un service incroyable qu'on leur offrait. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis là, maintenant, ils s'en servent continuellement. Est-ce que vous l'offrez uniquement aux employés ou également à la famille, par exemple, un employé qui a un enfant qui est malade? On l'offre aussi, si jamais, en fin de compte, l'employé doit payer sa quote-part à ce niveau-là pour ses enfants, mais on l'offre aussi à ce niveau-là. On parlait un petit peu, avant d'entrer en studio, des avantages, mais vous avez des cas réels qui, à la limite, ont pu sauver des vies. Parlez-moi de votre employé qui a eu un cancer. Bien, il n'y a pas eu de cancer réellement. C'est que lui, en fin de compte, ça s'est passé environ 3-4 ans. Puis son employé avait 37 ans. C'est un de mes très bons employés chargé de projet estimateur. Puis, c'était au printemps. Il commençait à avoir des étourdissements, puis, en fin de compte, il perd de mémoire. Lui, il reste dans la région de la Beauce, puis il allait voir son médecin de famille. Puis, nous, on le voyait dépérir, puis, en fin de compte, son médecin ne s'est pas aperçu de rien. Fait que moi, j'ai dit, je vais te prendre en main. Puis, je l'ai envoyé voir le docteur Lacroix. Puis là, en fin de compte, on a envoyé faire une résonance magnétique. C'est moi qui ai payé pour tout ça. Mais ça s'est fait très, très vite. Puis quand ils ont passé la résonance magnétique, ils ont vu qu'il y avait, en fin de compte, un tumeur au cerveau de la grosseur d'une balle de golf, qui actuellement touchait à son cerveau, puis touchait à son œil aussi, puis il mettait sa vie en danger, ou en fin de compte, il aurait pu devenir impotent, perdre une partie de ses fonctions cognitives. Puis après ça, il a été pris en main, puis ça a été pas tellement longtemps après. Il a subi quand même une très grande chirurgie parce qu'ils ont enlevé la calotte au complet de la tête, puis il a été absent pour, en fin de compte, 4 à 5 mois. Mais ça lui a sauvé la vie parce que si on aurait attendu, malheureusement, dans le public, il serait aujourd'hui handicapé. Puis il m'est redevable, il est redevable aussi à René de la Voix. Ça, c'est un exemple concret, ça, qu'on sauve. En fin de compte, une clinique médicale dans le privé sauve des vies. Parce que en matière de temps, on s'entend qu'un employé qui attend à l'urgence va être beaucoup plus rentable pour l'entreprise s'il est vu tout de suite avec un rendez-vous puis il revient au travail. Vous estimez à combien les heures récupérées, les heures de travail récupérées, par exemple, vraiment là, de façon une moyenne là, par année? Bien, on peut parler environ peut-être un mois facilement. C'est facilement parce que le temps d'attente, s'il découvre quelque chose, il faut qu'il attende d'autres choses. Puis des fois, il peut être en arrêt de travail, tandis que s'il est pris au départ, mettons que ce soit une blessure au dos ou quelque chose, mais il est pris en charge. On va y avoir un physio, on va y avoir, en fin de compte, d'autres sortes de médecins, puis pour guérir, en fin de compte, l'élément qui l'affecte. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous, chez nous, on est les seuls à le faire. On coordonne l'ensemble des rendez-vous pour le patient. Donc, si, par exemple, vous avez un diagnostic d'une pathologie qui nécessite une consultation chez un spécialiste, certains examens paracliniques, radiologiques ou autres, c'est tous des rendez-vous que nous, on s'occupe de. Donc, le patient, il ne part pas avec une feuille de papier, puis il faut prendre 4 ou 5 rendez-vous. On prend les rendez-vous pour eux dans les meilleurs délais disponibles dans le réseau public. Et, ce qui est intéressant, on prend le temps de parler aux médecins spécialistes lorsque c'est indiqué. Dans le cas de votre employé, c'était un cas où il fallait intervenir, prendre le temps. Et lorsqu'on fait ça, naturellement, on peut réduire substantiellement les délais parce qu'on peut expliquer aux spécialistes l'intérêt ou même la nécessité d'un rendez-vous extrêmement rapide dans certains cas, comme ce fut le cas. Oui. Je peux dire aussi, au départ, que la perception, c'est que les femmes qui travaillent pour moi dans le bureau, eux autres, c'est la discrétion qui est important. Ça, on n'y pense pas au départ. Parce que puis ça, c'est un élément qui est très avantageux parce que la discrétion se fait, en fin de compte, entre la patiente et le médecin qui la traite. Moi, je ne suis pas au courant de rien là-dedans. Puis ça je les ai rassurés dès le départ là-dessus, puis les médecins aussi ont rassuré. Je ne suis pas au courant pour quelle raison ils vont voir le médecin.
À moins que ce soit une blessure, mais autrement, en fin de compte, il y a toutes sortes de choses. Lorsque ça presse, Oui. nous, on s'engage à voir les gens rapidement, mais vous êtes client. C'est quoi le délai moyen? Lorsque quelqu'un appelle de chez vous pour avoir un rendez-vous dans une de nos cliniques, votre expérience, c'est quoi? Bien, habituellement, c'est dans 24 heures. Des fois, c'est la même journée, ou des fois, quand ça peut être 48 heures, mais habituellement, c'est dans 24 heures. En dedans de 24 heures. Oui, c'est ça. Puis on le respecte, d'après vous? Oui, oui, oui. Vous le respectez. Puis pour moi, c'est très avantageux. Puis mes employés aiment ça. J'en ai un dernièrement, il y a un mois, je peux donner un exemple. J'étais chez Marc Lacroix. Puis il y a un employé qui voulait me rejoindre absolument parce qu'il voulait avoir un rendez-vous. Puis ils m'ont rejoint dans le bureau. Puis lui, il avait des problèmes d'une oreille, en fin de compte, et ça lui faisait très, très mal. Je pense qu'il faisait une otite. Une grosse infection. Une grosse infection. Puis il a été pris le lendemain matin. Là. Puis quand il est sorti de là, bien, il remerciait les médecins. Et, lui, ça s'est enlevé, en fin de compte, tout un... Le monsieur était extrêmement redevable envers vous, je me rappelle. Ouais. Mon patron s'occupe de moi. Oui, c'est ça. Je pense que vous devez le sentir de vos Ben, employés. moi, je suis très proche de mes employés. En fin de compte, je suis un peu paternaliste. Et puis, je prends soin de mes employés à tous les niveaux. Bien, une entreprise familiale, souvent, conserve ces valeurs-là là, lorsqu'on fait le transfert d'entreprise. Est-ce que vous considérez que l'accès à un médecin aujourd'hui, en 2016, peut faire partie des avantages sociaux? Oui. Pour la retention du personnel ou en tout cas du moins pour... Dans mon cas, oui, parce que c'est un avantage super important. En fin de compte, ils savent qu'ils vont être protégés de différentes façons. Il y a une espèce de sécurité, les gens dorment tranquilles, sachant que quand ils ont des besoins, les besoins sont rapidement adressés. Et c'est ce qu'on essaie d'offrir de plus en plus aux entreprises. Et ce qui est le fun, c'est que, pour vous dire, chez nous, on a des entreprises là, de 5 employés. On en a de 100, on en a de 1000, on en a de 2000 employés. Alors, on peut avoir des entreprises de n'importe quelle taille et on peut avoir un produit qui est sur mesure à chaque entreprise. On fait aussi des pré-emplois, on fait de l'expertise, on fait des bilans de santé préventifs. Mais je pense que là où on a vraiment, je pense, un gros atout pour l'entreprise, c'est que maintenant, on a une équipe de 12 médecins. On a 7 succursales dans la région de Québec. On a des cliniques même affiliées à l'extérieur, région de Montréal, région de l'Estrie, centre du Québec. Ce qui fait en sorte qu'on est capable d'offrir l'accès en temps réel, en temps rapide, dans l'ensemble des régions du Québec. Bien, ce que j'aime aussi, en fin de compte, parce qu'ils sont associés aussi avec des dermatologues ou des chirurgiens, puis pour nous, en fin de compte, ça aussi, c'est important. Absolument, l'accès. On pourra en discuter encore longtemps. Merci beaucoup, M. Pépin, de nous avoir accordé ce privilège, ce moment privilégié. Alors, demeurez avec nous. Tout de suite après la pause, on s'entretient avec M. David Blondeau de Gestion financière Blondeau. Le sujet du jour vous a été présenté par Family Prix. Vous soupçonnez la présence de moisissures? Vous avez des problèmes d'asthme, les yeux qui picotent, des rhumes fréquents? Pensez Réseau de Vinci pour investiguer sur la qualité de l'air de votre résidence. Réseau de Vinci, des conseils justes et précis pour protéger la santé de votre famille. De retour à votre bilan santé, on s'entretient maintenant avec M. David Blondeau, planificateur financier chez Gestion financière Blondeau. Bonjour David. Bonjour, merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est un plaisir. Quelle entrée en matière de M. Pépin, c'est fantastique. Un entrepreneur Absolument. qui prend autant à cœur ses employés. Vous savez, dans mon travail, je rencontre souvent des hommes d'affaires. En fait, c'est mon quotidien. Et peu importe la grosseur d'entreprise, que ce soit de 5 employés à 1000 employés, peu importe le chiffre d'affaires, surtout l'élève, qu'est-ce qu'on a comme problématique? Le financement et la main-d'œuvre. Alors maintenant, la main-d'œuvre, effectivement, ça nous coûte très, très cher d'avoir des bons employés. Taux de chômage qui est très, très faible, vous avez dit, Dr. Lacroix. Alors d'avoir des bons employés, on les forme. Mais qu'est-ce qui est encore pire que de perdre un bon employé? C'est lorsque celui-ci s'en va chez notre compétiteur. Et là, c'est toxique, c'est un cheval de Troie. Alors, on veut vraiment avoir une rétention. Et surtout l'élève actuellement, quel est le problème? C'est l'accessibilité au réseau de santé. Encore dernièrement, ma blonde me demandait est-ce qu'on se fait sur une liste d'attente, tout ça. J'ai dit non, on est correct. On a les cliniques Lacroix qui vont s'occuper de nous. Mais vous le voyez, vous disiez, David, d'entrée de jeu, vous le voyez souvent chez les propriétaires d'entreprises. C'est quoi? Est-ce que c'est considéré comme un avantage social d'avoir accès à un médecin au privé pour les employeurs? Effectivement. Et là, il faut... On est en 2016. Alors, je crois que les avantages sociaux doivent être reformulés. C'est plus une question de fournir un abonnement au gym, aux bibliothèques ou avoir une assurance dentaire uniquement. Les gens veulent les dents à la vue. C'est ce qu'on parle
dans le jargon du domaine. Absolument. Maintenant, c'est vraiment de l'adapter. Et je vous dirais, si l'employeur est capable de même de chiffrer, de dire voici combien je serais prêt à donner à mes employés, et d'avoir des packages, en fait, qui seraient vraiment à la carte. Donc, quelqu'un qui est plus en santé peut vouloir optimiser sur quelques facteurs, donc avoir vraiment des choses qui représentent l'entreprise. Parce que traditionnellement, ce qu'on voyait dans le réseau, dans le volet privé de la santé aux entreprises, c'était beaucoup plus le pré-emploi et le bilan de santé de cadre. Mais là, il y avait un vide immense. Lorsqu'on avait besoin de voir un médecin en période d'urgence, il n'y avait pas d'accès parce que ce système-là ne le permettait pas. Mais nous, ce qu'on offre maintenant, c'est offrir la santé, je veux dire, la solution complète aux entreprises. Donc oui, le pré-emploi, oui, le bilan de santé de cadre, mais aussi l'accès à l'ensemble des employés. Donc on veut démocratiser de plus en plus l'accès aux soins de santé privés pour l'ensemble des employés d'une PME qui peut, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être 5-10 employés. On a des entreprises chez nous au-delà de 2000 employés. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir offrir à ces gens-là en temps réel ou pratiquement en temps réel des accès à l'ensemble de nos cliniques, à l'ensemble de nos médecins et aussi un produit qui est flexible, que ce soit pour un médecin omnipraticien, un spécialiste, des prises de sang, des analyses de laboratoire ou autres. Bien, dans le fond, tantôt, M. Pépin disait que ça peut représenter à peu près 1 mois de salaire du temps que les employés sont au travail parce qu'il y a accès, les employés, dans le fond, M. Pépin donne accès à ses employés à un médecin. Écoutez, ça représente, là, si on fait le calcul pour plusieurs entreprises dans une économie, disons-le, par exemple pour la Ville de Québec, ça peut représenter vraiment des gros chiffres à la fin de l'année. Ça devient, honnêtement, ça devient un investissement pour l'entreprise qui, l'entreprise rapidement retrouve son investissement en termes de baisse d'absentéisme, satisfaction au travail. Vous l'avez parlé, le taux de roulement de personnel coûte très cher aux entreprises. Donc, je pense que ce genre de services-là, de plus en plus, vont être populaires auprès des entreprises. Et souvent, le focus est mis sur lorsque mon employé est malade ou fait un accident ou quoi que ce soit, il reçoit son salaire. Donc, on a une assurance salaire. Par contre, l'entrepreneur, lui, l'employeur, ne va jamais se prémunir là-dessus, à dire est-ce que mon employé va revenir rapidement travailler. Vous savez que si on a un employé qui manque en absentéisme une journée par mois, au courant des 35 années. Si on se fait une base de calcul, finalement, qu'on travaille environ 250 jours par année, c'est l'équivalent de 4 de notre travail. Et sur 35 ans, ça représente en fait 1 an et demi. Alors imaginez qu'on va avoir travaillé 35 ans sur notre carrière et n'avoir contribué à l'entreprise uniquement 33 ans et demi. C'est énorme. Alors, juste pour un employé? Alors si notre employé coûte 50 000 par année, en fait, notre coût réel sur notre carrière, c'est 75 000. Alors, autant pour l'employé que l'employeur, c'est très, très dispendieux. Alors, si on a une entreprise de 100 employés fois 75 000, je vous laisse calculer, c'est faramineux. Mais je vous dirais que c'est intéressant du fait aussi que c'est des choses qui sont relativement abordables des entreprises, même les PME. Les gens ne pensent pas que c'est à leur portée, mais on est capable de faire des programmes sur mesure aux petites entreprises qui vont satisfaire aussi à leur direction, mais aussi aux employés de plancher. Et vous savez, un cuisinier qui se coupe, qui va attendre 15 heures dans une urgence, c'est pas rentable. Un employé qui a mal au dos, qui est arrêté pendant des mois parce qu'on attend une investigation ou un consultant, c'est pas rentable non plus pour l'entreprise. Donc, les gens comprennent rapidement que c'est un investissement rentable pour leur entreprise, puis je pense que vous le voyez de plus en plus. Absolument. Et avec l'arrivée en 2016, il y a une nouvelle loi sur les régimes volontaires d'épargne retraite qui vont obliger tous les employeurs qui ont 20 employés et plus, avant le 31 décembre 2016, de faciliter une retenue salariale pour cotiser à la retraite, sans les obliger à y cotiser. Mais ça, ce que ça va faire, c'est qu'on va créer un brouhaha dans le domaine collectif. Et je crois que c'est une belle occasion pour les employeurs de revoir leurs avantages sociaux et de dire qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'avant-plan pour nos employés et dire c'est plus nécessairement... on veut être en 2016 maintenant. Les packages un petit peu sont passés un peu date. Je pense qu'il faut revoir l'offre de service. Et je pense que les gens sont mûrs pour ça. Je dirais que même par expérience, j'ai des entreprises qui actuellement, plutôt que de demander une augmentation de salaire, un employé ayant goûté au service chez nous va demander plutôt un package qu'il va comprendre pour sa famille et augmenter peut-être la banque de services utilisables. Et c'est extrêmement apprécié, non seulement par les entreprises, mais aussi par les employés de l'entreprise. Absolument. Écoutez, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Blondeau, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Demeurez avec nous. Tout de suite après la pause, on s'entretient avec Dr. Gilles Brisson. Soyez là. Quand chez soi rime avec confort, sécurité et tranquillité d'esprit. Le Luxembourg, avec ses condos locatifs, vous offre toutes les facilités d'un condominium sans les contraintes.
Les condos locatifs Luxembourg, le luxe vraiment accessible. Une réalisation de Logibourg. Le Vox Pop est une présentation d'ATP, une source naturelle d'énergie, de santé et de performance. Que pensez-vous du privé en santé? Le privé en santé, il y a probablement une place. Évidemment, il y a beaucoup de divergences d'opinion là, présentement à savoir s'il prend trop de place, mais je pense que pour une certaine population, il y a sa place et il ne devrait pas nuire au public. Je suis d'accord pour ceux qui sont capables d'honorer les frais parce que c'est pas toujours évident. Puis d'avoir... parce que ça se fait vite aussi. Ça se fait plus vite que le... Moi, j'ai de la misère, là, j'ai plus de médecin, donc je pense que ça sera un avenue. Bien, moi, ce qui me vient à l'idée tout de suite, c'est le temps d'attente. Dans le privé, j'imagine que le temps d'attente, peut-être qu'il serait peut-être un petit peu moins long. Oui, je trouve que c'est un bon point. Ouais. En fait, c'est un excellent moyen de désengorger le système de santé public, puis ça permet d'offrir un choix différent, un nouveau choix aux gens qui ont besoin de recours en santé. Avant de discuter avec Dr Brisson, je vous rappelle, samedi prochain, 6 février, Marc et moi serons chez Capital Chrysler de 13h à 15h afin de vous rencontrer. Donc, venez nous voir, venez échanger avec nous sur le contenu de l'émission et qui sait, peut-être avoir une petite consultation avec Dr Lacroix. Alors, sans plus tarder, je vous présente Dr Gilles Brisson, président et directeur scientifique chez Laboratoire BNK. Bonjour, Dr Brisson. Bonjour, madame. À nouveau, bienvenue à notre émission. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est la même chose pour moi. Alors, aujourd'hui, on parle de médecine corporative. Comment un laboratoire privé qui offre aussi des services dans le public, comment ça peut être un avantage pour la médecine corporative? La médecine corporative vise beaucoup au niveau des employés à fournir un service médical. Et dans ce sens-là, le laboratoire est un support excessivement important. Le médecin est capable d'établir un diagnostic ou du moins d'avoir une suspicion, mais souvent, il y a beaucoup de pathologies qui sont moins évidentes et prenons simplement un exemple asymptomatique ou des symptômes qui sont flous. Prenons la fatigue. Une fatigue chronique ou une fatigue où la personne ne récupère pas. Souvent, ça va être en faisant des analyses de laboratoire, en ayant un taux de TSH, une formule sanguine, tout ça, qui va donner au médecin un indice encore plus précis sur sa situation. Donc, un des avantages pour un employeur d'avoir accès de donner accès à un médecin à ses employés, parce qu'on le disait, pour aller chez Laboratoire BNK, ça prend nécessairement une prescription d'un médecin. Donc, l'accès facile, l'employé va consulter le médecin, se rend chez BNK. Les gens peuvent aller directement au laboratoire? S'ils ont une prescription, oui. Finalement, on a des heures d'ouverture et on se manque à appeler. Et à ce moment-là, le prélèvement va être fait, l'analyse va être faite durant la journée et la personne n'est pas tenue d'attendre des heures et des heures. Dans l'ensemble de nos cliniques, là, nous, on offre le service de prélèvement avec les analyses chez BNK. Donc, les gens peuvent se présenter à l'une ou l'autre de nos succursales. On a des infirmières qui peuvent prendre le prélèvement, mais comme le docteur Brisson le dit bien, il faut avoir une ordonnance en main. On ne peut pas demander des tests comme ça. Il y a aussi la situation des ordonnances collectives. C'est-à-dire? Les ordonnances collectives, c'est une autorisation que le médecin, dans un groupe comme ça, va accorder à l'infirmière, disons, de faire des prélèvements ou des choses comme ça. Et c'est toujours le médecin qui demeure responsable de l'acte. Mais au lieu, à ce moment-là, d'être mobilisé pour, je peux imaginer une entreprise de 100, 200, 500 employés, un médecin, ça serait presque un temps plein. Absolument. Alors, en ayant recours à des services, disons, soit des infirmières, qui peuvent faire un travail de première ligne à ce moment-là, et le médecin est toujours là pour pouvoir supporter une activité.
C'est important quand même, la prévention en entreprise. On le voit souvent. Il y a des employés souvent qui n'ont pas de médecin de famille, qui travaillent pour une entreprise, et ils ne vont pas nécessairement s'occuper de leur santé parce qu'ils n'ont pas d'accès dans le réseau. Alors souvent, le bilan santé que l'employeur va fournir à son employé cadre ou autre va être une belle opportunité pour dépister un paquet de problématiques de santé qui, comme on le disait tout à l'heure, souvent sont asymptomatiques. Un diabétique, 50 du temps, il n'y a pas de symptômes. Problème de glande thyroïde, vous le savez comme moi, c'est pas toujours... C'est assez frustre. L'anémie, ça pose beaucoup de problèmes de santé n'occasionneront pas de symptômes spécifiques. Donc, l'opportunité, lors d'un bilan de santé annuel pour un employé d'une entreprise, peut être énorme, donc au niveau de la prévention. Il faut retenir une chose, qu'il y a une réalité. Les femmes, souvent, vont aller voir leur médecin une fois par année. L'homme, souvent, il va être des années sans aller voir un médecin et ça va prendre un accident quelconque où, finalement, là, il va être confronté à un contact médical. Et c'est très Parfois, fréquent. les gens arrivent chez le médecin parce qu'ils ont le bras cassé, mais c'est l'opportunité pour leur trouver leur diabète ou leur cancer. Exactement. Exactement. Donc, par exemple, pour un employeur, donner accès à des résultats d'analyse, on en a parlé déjà, c'est-à-dire que le résultat, c'est une chose, l'analyse, c'est une chose, mais encore faut-il que les gens qui l'analysent, qui donnent les résultats, soient en mesure de donner les bonnes informations. Donc, ça se fait comment? Avec le médecin ou vous pouvez vous-même, chez Laboratoire Bianca, donner les résultats à l'employé, par exemple? L'employé ou le patient, son résultat de laboratoire lui appartient. Alors, c'est définitif qu'on va envoyer le rapport au médecin, mais souvent, les employés vont vouloir avoir... Les gens sont très préoccupés de leur santé, donc ils vont vouloir avoir le rapport, avoir une explication, mais à ce moment-là, il y a un principe de base, c'est que le patient, le résultat lui appartient. Absolument. Même si le résultat était demandé, même si le test était demandé par l'employeur. Oui, définitivement. Merci beaucoup, Dr. Brisson. Toujours un plaisir de vous recevoir. Moi, demain. Traîner les petits problèmes de santé comme cadre d'une PME, ce n'est pas l'idéal. Mon adjointe m'a demandé, « Dis, ça fait longtemps que tu as vu ton médecin pour un vrai bilan de santé? » J'ai dû lui répondre que je n'avais pas de médecin de famille. Elle m'a tendu une carte. Un appel, un rendez-vous dans les heures qui suivent. J'ai maintenant accès à des spécialistes et mon médecin de famille prend le temps de me voir. Ça, pour moi, c'est nouveau. Offrir l'accessibilité à tous simplifie la vie. Encore une belle émission qui se termine aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc. Merci à toi, Dominique. Merci à nos invités. On va tout de suite, avant de vous quitter, nous allons avoir la réponse de notre question aujourd'hui. Vrai ou faux? La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. Est-ce que l'accès privilégié à un médecin favorise la rétention du personnel? Alors, on vous invite à nous suivre continuellement sur nos médias sociaux, soit notre page Facebook, Votre Bilan Santé, ou encore notre site, votrebilansanté.tv. Je vous rappelle également que vous pouvez visionner toutes les émissions en intégralité sur le site des cliniques médicales Lacroix. Alors, sur ce, merci d'avoir été avec nous. Merci d'être si fidèles. C'est un rendez-vous la semaine prochaine, le 6 février. Mais durant la journée, venez nous voir chez Capital Chrysler, rue du Marais. On sera là, Marc et moi, de 13h à 15h. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Votre bilan santé vous a été présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix.